Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment à partir d'une simple image, on peut créer une application grâce à CopyCoder et Curseur. Donc voilà, CopyCoder, donc c'est un super bel outil. Vous copiez-collez ici l'image et ça vous génère tout un script que vous collez ensuite au niveau de Curseur. Donc il va vous créer toute la structure en fait de votre future application qui ressemble à l'image, donc à celle-ci que l'on a récupérée sur internet. Et ensuite, grâce à Curseur, bien sûr, l'utilisation de celui-ci, on arrive à un résultat final qui est celui-ci. En base de données, bien sûr, Supabase, PostgreSQL de Supabase. Et voici le résultat, donc un affichage, donc c'est tout un dashboard, vous voyez, avec une forte ressemblance euh, qui ressemble à peu près à l'image que l'on a eue depuis le début. Ici, on a un affichage de nos revenus, de nos dépenses, de nos économies, avec un affichage graphique de l'historique de nos soldes, la répartition de nos dépenses, un résumé des dépenses mensuelles, l'affichage de nos transactions récentes. Les transactions, bien sûr, on peut en ajouter comme en supprimer avec un classement. Donc, vous voyez, vous pouvez voir un classement en fonction de la catégorie. Les catégories, bien sûr, totalement paramétrables grâce à un formulaire ici. Vous pouvez ajouter vos différentes catégories et ici, elles s'afficheront ici. Donc, ça sera pour votre application et aussi un budget. Vous voyez, donc vous gérez un budget et là, en fonction de vos dépenses et de votre revenu, ça vous dit combien il vous reste et autres. C'est vraiment bien fait, un bon calcul et autres. Normalement, tout fonctionne à merveille. Vous voyez, vous pouvez gérer ici votre futur budget. Ça vous dit donc en le classant au niveau de l'alimentation, au niveau de l'abonnement et un super bel affichage graphique. Et tout ceci grâce à CopyCoder. CopyCoder qui comment dire, coûte à peu près une quinzaine de dollars par mois et qui vous donne une cinquantaine de prompts. Je vous dis bon visionnage pour la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout laisser un commentaire. Je vous remercie. Alors, vous allez aller sur le site de Dribble. Je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Alors moi, par exemple, je vais aller prendre quelque chose, un dashboard au niveau pour gérer les budgets. Donc j'ai saisi ici budget. Vous avez plusieurs personnes ici qui font des designs qui vendent des designs pour votre application. Nous, ce qu'on va faire, voilà, j'ai cliqué sur budget. Donc celui-ci me convient. Je descends, hop, voilà. Ensuite, si vous êtes sur Windows ou autre, alors sur Windows, c'est outils capture d'écran. Vous sélectionnez donc votre image, d'accord? Hop, on va récupérer ça. Vous allez ensuite le sauvegarder. Voilà, vous le sauvegardez. Et c'est cette image que l'on va copier dans CopyCoder, ok? Vous allez aller sur copycoder.ai, d'accord, un agent qui permet de créer toute la structure de votre application à partir d'une simple image. Donc, bon, c'est pas une application par contre gratuite, il n'y a pas de test, ça coûte 15 dollars par mois, donc vous pouvez prendre un mois pour créer, vous créez tout d'abord toutes vos applications, puis après vous coupez l'abonnement comme j'ai fait. Au niveau du framework, donc Tailwind, React, Next.js. Pour l'instant, donc c'est valable que pour les applications web. Donc on peut voir comme une soon pour les applications mobiles pour 15 dollars. Donc vous avez 50 prompts. Pour l'instant, j'en ai consommé que 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller coller notre image, d'accord? On va aller coller notre fameuse image, celle-ci. Donc ça correspond en fait à un dashboard, vous voyez, comme vous pouvez voir, un dashboard pour gérer votre argent. OK? On va aller la coller ici. Une fois donc votre image collée, hein, donc vous lui demandez de générer le prompt. Donc vous voyez, ça fait avec un bel effet ici. Il analyse votre image. Donc il y aura 2 prompts, un prompt général, on va dire, pour créer en fait l'aspect général de votre application et un prompt plus approfondi pour créer en fait tous les chemins et autres de votre application. OK? Donc ça, c'est le prompt initial. D'accord? Voici donc le prompt initial. Donc là, il lui demande de créer les détails de vos différents composants. OK?
Là, on peut voir exactement ce qu'il a demandé. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, l'étape numéro 2. Alors, l'étape numéro 2, alors voilà, déjà, toujours on est au niveau de l'étape numéro 1. Vous voyez, là, il lui demande la structure et autres, tout ce que vous avez besoin, voilà, pour gérer, par exemple, ici, l'interface, l'interface au niveau des utilisateurs. OK. Et ensuite, donc, vous aurez votre prompt numéro 2 qui va générer en cliquant ici sur Generate Page Structure. C'est pour créer, en fait, toute la structure, en fait, de notre fameuse page. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est soit copier, en fait, donc vous faites un copier-coller pour curseur, ou bien on va downloader les prompts et ensuite ces prompts, on va les exécuter sur curseur. Voilà, donc là, au niveau du second prompt, il nous a généré nos différentes routes. C'est vraiment plus détaillé, vous voyez, il dit exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour transaction, pour modifier une transaction et autres. Donc il y a vraiment un détail très structuré, d'accord? Ce que vous allez faire ensuite, donc là, on peut vraiment voir tout ce qu'il a trouvé à partir de notre simple image, hein, d'accord? Donc, en fait, ensuite, ce qu'on peut faire, on va downloader notre prompt. Avant tout, ce que je voulais dire pour l'instant, vous voyez, c'est valable pour Cursor. Donc, pour les autres agents, donc, vous aurez bientôt Lovable, Bolt, V0 de Vercel, Windsurf et Replite agent. Nous, on va downloader notre prompt. Il va nous afficher une fenêtre. Alors, il va nous afficher une fenêtre. Nous, ce qu'on va faire, c'est avec l'authentification Supabase. Comme ça, on pourra en fait se connecter avec un compte, tout simplement, d'accord? Donc, on va prendre cela. Donc, je clique sur ça. Il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Donc, copier donc ce fameux lien. On va copier ce lien et c'est ce lien qu'on va aller exécuter sur Cursor. En fait, ça va nous télécharger différents fichiers qu'il faudrait exécuter un par un. Donc, on va faire un copier-coller commande. Bien, une fois que vous êtes donc sur Curseur, donc vous créez un dossier qui va contenir votre application, d'accord? Donc nous, on a copié la commande. Donc vous faites un clic droit dessus, ce qu'il va faire, il va nous créer un dossier copier-coller prompt, se positionner dessus et il va nous télécharger différents fichiers. D'accord? Il nous a donc téléchargé ces différents fichiers et lorsque l'on voit donc setup, en fait, c'est les directives qu'il va donner donc à Curseur, donc de bien lire ces différents fichiers et de les exécuter un par un. Voilà, donc ici, voilà, on peut voir ce qu'il fait, de créer un fichier temporaire, de nous créer donc notre application en Next.js. Donc c'est pas mal de commandes, voilà, donc différents composants à créer. Au niveau de page route MD, pareil, c'est créer différentes routes, hein. Là, par exemple, on va cliquer pour aller sur budget et autres, profil et autres. Alors, si par exemple, il y a des parties que vous ne voulez pas faire, par exemple, si vous voulez pas utiliser la partie help, vous pouvez la supprimer et ensuite aller en dessous, idem, supprimer tout ce qui concerne la partie help, d'accord? Donc, contacter support et autres, hein. Donc, ça fonctionne exactement comme ça. Et le dernier fichier, ça concerne tout ce qui est l'authentification au niveau de Supabase. Donc, on ira créer bien sûr une base de données Supabase et on ira ensuite mettre dans notre fichier .env nos différentes clés correspondant à ces deux variables. Alors, vous allez donc ici au niveau du chat, vous mettez bien en mode agent, d'accord? Vous allez sélectionner Claude 3.5, sonner est préférable ici pour exécuter nos différentes commandes. Ensuite, on va exécuter le premier fichier, donc .setup, run pour faire référence à celui-ci, @.setup, d'accord? Hop, vous cliquez dessus. Si vous le mettez ici, c'est qu'il l'a trouvé, c'est qu'il a été sélectionné. Vous cliquez sur Entrée. Donc, il va aller lire notre fameux document. Voilà. Donc, normalement, il va nous créer un dossier temporaire pour créer toute la structure de notre application. Pour l'instant, c'est le prompt initial, OK.
Voilà, donc il est en train de le lire, comme il dit, c'est un dashboard personnel de finances. Alors, on va répondre oui, hein, pour créer notre fameuse commande. Alors normalement, je sais que je l'avais testé, il m'avait créé un dossier temporaire, mais là, il ne l'a pas fait. OK. Voilà, c'est ça. Bah, vous voyez, il l'a créé. Donc mkdir temp, donc il crée un fichier temporaire pour aller créer toute notre application à l'intérieur au début. Donc run commande. On peut voir ici la création de notre dossier temporaire. OK. Alors ensuite, hop, il va déplacer. OK. Hop, on exécute, hein. Nous, on fait juste cliquer pour dire qu'on est d'accord avec lui. Bien, bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez déjà de Copycoder. Est-ce que vous pensez que c'est un très très bon outil? Voilà, est-ce que c'est encore un outil à la mode, hein? Dites-le au niveau des commentaires. D'abord, le temps nous le dira si oui ou non. Copycoder résiste un peu à tous ces agents IDE qui arrivent et franchement qui sont bien mieux. Je pense qu'ils pourront faire d'ici peu la même chose. Ok, donc ok. Pour l'instant, on n'a rien. Hop, on exécute la commande. Donc c'est se positionner, à mon avis, les télé veut se positionner au niveau de budget maintenant. Voilà, il nous a créé notre fameux node module, ok. Ça on l'a déjà fait. On va faire ensuite cette fameuse commande. Il a rencontré une erreur. C'est à lui de la corriger. Voilà, très bien. Donc il commence à nous créer tous nos fichiers de configuration. Alors on va accepter ces modifications. Ok, vous avez vu notre dossier temporaire a disparu. Donc maintenant, on se retrouve bien avec notre dossier source et à l'intérieur, on va avoir, bah, il est en train de tout construire, hein, d'accord? Donc on accepte la réalisation de nos différents fichiers qu'il nous a créés. Alors pour l'instant, il a commencé par sidebar, ok, l'entête, ok, il nous a pas encore créé notre dossier app. Alors est-ce qu'il va le créer ou pas? On accepte, ok, j'accepte. Ok, là je touche à rien. Bien. Alors, si je retourne à l'intérieur, voilà, il nous a créé notre dossier app et normalement, on va voir notre layout et ensuite notre page principale. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste accepter, valider en fait ce qu'il va créer, d'accord? Très bien, donc il a bien terminé la création de notre page principale. Ensuite, il fait un récapitulatif de tout ce qu'il a fait à partir du fichier 1-initial prompt, comme on peut voir ici, donc la création de toute la structure avec Next.js et autres, sidebar, le header, ok, donc les différentes cartes, ok, donc on accepte la réalisation de celle-ci, yes, donc on va lui dire oui. Alors, alors suite à sa question, donc on va lui dire yes, d'accord. Sinon, on aurait pu faire pareil, un run arrobase le nom de notre fichier suivant. Donc là, pour l'instant, on va lui dire yes, hein, on va lui parler comme il veut qu'on lui parle. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va comprendre? Voilà, donc il a bien compris. Il va maintenant lire notre fameux fichier.
OK. Alors, on le laisse bosser. Maintenant, il va créer notre fameux main layout. Très bien. Donc, je vais laisser travailler, d'accord. Alors, il a terminé d'exécuter donc le deuxième fichier, d'accord. Deux pages de route, nos différentes routes. Il nous explique exactement qui nous a créé donc ces différentes routes. Maintenant, il veut créer notre troisième fichier. Donc, je dis yes pour le troisième. Alors, ce qu'on peut voir, vous voyez, il nous a donc créé nos différentes routes, donc budget, help, bon ça on aura pu s'en passer, ok, mais c'est pas grave. Là-dessus on le laisse bosser. Ok, transaction. Très bien, nous là on a notre fichier temporaire, mais je pense que ça on pourra le supprimer par la suite, à moins que ça soit compris dans le troisième dossier, mais ce que je pense pas. Là il nous fait l'authentification. Donc middleware, ça c'est pour gérer, donc comme vous pouvez voir, avec nos différentes... Ah oui, il y a deux clés, oui d'accord, une clé Superbase, ok. Très bien, alors je vais accepter. Je vais accepter la création de cela. Alors, il a terminé donc notre troisième fichier, donc ça concernait l'authentification, mais on peut voir qu'on a des erreurs au niveau de notre fichier middleware. Ce qu'on va faire, on va sélectionner donc ces erreurs. Non, hop, on va lui envoyer ça au niveau du chat. D'accord? Alors attendez. Normalement, il nous affiche le petit truc ADD au niveau du chat. Bon, ce qu'on va faire, on va copier le message. D'accord? CTRL V. Hop, send. Voilà. Voilà, donc il nous dit qu'il ne nous a pas installé comme il fallait nos différents packages. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, alors, on va se mettre à la racine. Voilà. On va copier ceci. On peut faire directement run command sinon. C'est pareil. Voilà, donc il nous a bien installé tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les installer nous-mêmes. Ok. Donc j'ai redémarré cursor, très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire npm run dev. Ok. On va lancer notre application. Ah oui, bah alors, attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Missing script. Ok, ben on va lui dire qu'est-ce qui se passe. Alors, je savais qu'il manquait quelque chose tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai bugué à un moment lorsque j'ai vu package.json, c'est qu'il manquait énormément d'informations. Alors, j'ai rien dit. En fait, je voulais arriver à la fin pour voir si oui ou non, en fait, il pouvait nous corriger cela. Mais bon, c'est plus, voilà, il nous a généré une erreur. Et par contre, ce qui est bien, c'est que Curseur nous a corrigé cela, d'accord? Ok, donc il démarre, voilà, il corrige un peu toutes les informations, toutes les erreurs qu'il a eues, ok? Donc il a encore eu besoin de faire des modifications au niveau de notre fichier next.config.js. Alors, pour information, j'avais vu qu'il m'avait fait en fait un mix entre les anciennes et les nouvelles routes au niveau de lorsqu'il a installé toute l'authentification pour Supabase. Donc, j'ai simplement supprimé le dossier page et j'ai déplacé donc mon dossier authentification ici au niveau de app. Maintenant, ce que l'on va gérer, c'est qu'on va gérer en fait la base de données. D'accord, la base de données. Au niveau de notre fichier .env, en fait, il faudrait donc ces deux variables à l'intérieur où on va, en fait, c'est ce qui va permettre la connexion à Supabase. Ça va être très simple.
Donc, vous allez aller ici au niveau de Superbase, d'accord. Hop, dashboard, d'accord, très bien. Donc, vous allez faire un nouveau projet, vous mettez au niveau de votre organisation, vous donnez un nom à votre, comment dire? Future base de données. Donc moi je mets My Project, OK, créer un nouveau projet, là on va le laisser générer. Donc, notre mot de passe, créer notre nouveau projet, d'accord? Voilà, donc notre projet est actuellement créé. On le laisse bien sûr terminer toute la configuration, vous voyez ici à ce niveau-là, on est encore en train de mouliner. Vous allez récupérer donc ces 2 clés ici au niveau de Project API. Vous voyez ici, vous avez la connexion et l'API key. Vous pouvez les avoir d'une autre façon en cliquant ici, en allant sur app framework, vous voyez, vous copiez ces données et lorsque l'on revient au niveau du curseur, hop, vous venez ici, donc sur votre fichier .env et vous collez celle-ci, d'accord? Voilà, vous collez vos fameuses données. Très bien, ça c'est pour la connexion à la base de données Superbase. L'autre chose à faire, parce qu'on va faire une simple authentification, d'accord, avec, une adresse email. Ici donc, vous êtes ici, donc au niveau d'authentification, d'accord? Au niveau d'authentification, là, vous allez avoir donc, sign in, sign up, d'accord? Sign in, sign up. Donc ici dans autorisation provider, pour l'instant, on va juste autoriser la connexion avec l'email. Vous cliquez dessus, mais vous allez décocher celle-ci pour éviter les confirmations par mail et autres, parce que là, on va juste, quitte à mettre des fausses adresses email et autres, vous voyez ce que je veux dire? On n'aura pas besoin d'aller, sur l'adresse email pour confirmer via un lien. Mais par contre, si vous faites une application, voilà, que vous mettez en production et tout en utilisant l'authentification de Superbase, bien sûr, il faudra utiliser ces éléments pour, par sécurité, une confirmation au niveau de l'email. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder cela, sinon ça ne serait pas pris en compte. Ce que nous allons faire, donc nous allons faire un npm run dev, d'accord? Npm run dev. OK. Alors, on le laisse donc démarrer tout le serveur. OK, nous on va aller au niveau de notre application. Voilà actuellement à quoi ça ressemble. Donc on va aller créer un compte. Alors là, il mouline bien sûr. Alors, sign up pour aller créer notre compte. Voilà, très bien. S'inscrire. Alors, on s'inscrit. Est-ce qu'il y a ou pas quelque chose de fait? Oui, voilà. Alors là, on a vu notre bouton déconnecté. Très bien. Donc, voilà à quoi cela ressemble pour l'instant. D'accord. Bon, là, c'est juste en... Il n'y a rien derrière pour l'instant. On n'a pas à gérer tout l'enregistrement de nos données. Mais c'est ce qu'il a pris, en fait, en fonction de l'image, en fait, qu'on lui a donnée. D'accord? Alors, voilà la différence, donc, entre l'image qu'on lui a donnée et lui, ce qu'il nous a généré. Bon, on retrouve, à gauche au niveau de notre menu, donc les différents éléments. Voilà, donc tout ce qui est transactions, ce qu'on a ici, il nous les a bien générés, mais vraiment à part au niveau d'un menu, au niveau de ce lien, alors que nous, on lui a juste donné ça. Il nous a Je pensais qu'il allait juste nous créer donc c'est di juste les liens sans nous créer les pages. D'accord? Voilà, donc ça ressemble à peu près, mais tout en décomposé. Il y a pas un affichage, vraiment global, mais déjà, franchement, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez rien qu'à la génération de ces pages grâce à, Copicoder et puis juste par rapport à une simple image, il nous a généré donc tout ce code. Alors nous voilà comment on va continuer en fait. On va continuer de cette sorte. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment un affichage global de toutes nos données, principalement en fonction de nos transactions. Et ici, vous voyez, on a nos différentes catégories, d'accord? Donc, on va lui dire, on va vraiment s'attaquer à transactions et budget. Donc, on va lui dire de gérer avec une base de données toutes les transactions et d'afficher celles-ci
au niveau de la page budget et un récapitulatif global au niveau d'Overview. C'est ce que je vais demander à Cursor. D'accord, tout d'abord, là, je vais arrêter le serveur, d'accord. Ensuite, on va faire donc référence, on avait dit donc à la page transaction. OK. Donc, paf, alors file. Alors, on va chercher ici transaction. D'accord, page transaction. Ensuite, on avait dit budget. D'accord, hop là, attendez. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme page ici? Alors, on avait dit la page budget. D'accord. OK. Ensuite, on avait dit la page overview. Oh, comment s'écrit ça? Overview. D'accord. Overview ici. Alors, en fonction de ces pages, tu vas me créer les tables pour, pour ma base de données PostgreSQL de Supabase. OK. Et bien sûr, tu vas me gérer la fiche, comment on peut dire, la gestion de mes données avec des API. Voilà, donc je vais lui demander cela. On va le laisser bosser. Alors, il veut, d'accord, on veut me créer un dossier, d'accord, hop. OK. Alors voilà, donc un fichier SQL qui définira l'étape nécessaire pour votre application. Je pense que ça va être ces requêtes de création de tables SQL que nous allons en fait créer, générer au niveau de PostgreSQL dans Supabase. Alors voilà, donc il a terminé entre guillemets, il nous explique ce qu'il a fait. Donc la structure de la base de données PostgreSQL dans Supabase, d'accord. La gestion de tout ce qui est sécurité, automatisation, nos différentes API, nos différents composants. Il a bien sûr créé d'autres pages. Alors, ce qu'il nous dit, c'est d'exécuter le script SQL dans la console SQL de Supabase, comme je vous ai dit, pour créer les tables, les vues et autres, les triggers et la politique de sécurité. OK. Alors, ce fameux fichier, c'est celui qu'il a créé en tout premier. Lorsque l'on remonte ici, après que je lui ai demandé, je lui ai fait une demande. Voilà, ma demande, elle est ici et notre fichier, il est là, d'accord? C'est schema.sql. On fait un copier-coller. Vous retournez ici au niveau d'SQL, au niveau de Supabase. Dans votre menu ici, comme vous pouvez voir, vous avez SQL Editor. Vous avez vos tables, pour l'instant, celles-ci sont vides. Vous allez sur, donc ici, c'est l'authentification comme on a vu tout à l'heure. Vous allez sur SQL Editor. Donc, CTRL-V, vous copiez cela et quand on regarde le détail de ce script, donc, vous voyez, il va créer tout d'abord, si elle n'existe pas, bien sûr, il va créer la table profile. OK. Ici, il va créer la table catégorie, d'accord. Et ainsi de suite, la table budget. Voilà, donc il va générer tout cela. On fait un run pour qu'il exécute cela. Voilà, success. Et lorsque l'on va donc ensuite au niveau de table editor, on peut voir qu'il nous a créé nos différentes tables. On revient par la suite au niveau de curseur. Au niveau de curseur, donc on peut voir les différents fichiers qui ont été créés, d'accord. Donc là, il nous décrit exactement qu'est-ce qu'il a fait. Alors, au niveau de curseur, bien sûr, il faut demander à curseur de créer en fait l'API qui permet de se connecter aux différentes tables et autres pour aller chercher nos informations qu'on va ensuite afficher au niveau de nos différents formulaires. Donc, vous lui demandez au fur et à mesure pour les différents formulaires. Donc, par exemple, je lui ai demandé en plus de me créer donc une page catégorie qu'il est affichée au menu à gauche. Et vous voyez, c'est lui tout seul, hein, il a créé toute cette page pour aller à la fois chercher, insérer et autres
des catégories au niveau du résultat. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau du résultat. Donc nous, ce qu'on a eu principalement dans cette vidéo, c'est bien sûr CopyCoder. Et ensuite, bon, ça nous a généré tout ce formulaire, euh, un très joli formulaire en fonction de notre image. Comme je vous ai dit, on s'attaque principalement au niveau d'overview pour qu'on ait un aperçu général de ce que l'on a au niveau de notre base de données, donc nos revenus, nos dépenses et autres. Ici, ça sera un graphique historique du solde et autres. Donc, le résumé de nos dépenses mensuelles, transactions et autres. Comme je vous ai dit, donc la création donc d'une page ici catégorie pour ajouter, modifier et autres nos différentes catégories en fonction de nos dépenses et nos revenus. Idem pour donc je me suis occupé, en fait je lui ai demandé de s'occuper aussi de la page budget. Pareil, vous pouvez ajouter et autres un budget et bien sûr aussi tout ce qui est ajout de transactions, d'accord? Voilà, pour ajouter les transactions réelles. Le budget, c'est ce que vous prévoyez de budgéter, par exemple pour l'alimentation et autres, et bien sûr la différence par rapport à vos transactions. C'est deux choses différentes. Vous avez un budget de 2 000 € mensuel, mais par exemple au niveau des transactions, vous pouvez avoir quelque chose de supérieur à 2 000 €, ce qui vous amènerait en fait à découvert. Maintenant, on va voir la fonctionnalité de toute notre application, d'accord? Alors, on va donc voilà, la connexion à notre application. OK, donc ça fonctionne bien. On va aller directement insérer des catégories. Donc, on a un formulaire, vous avez vu, de catégories. Donc, on va mettre logement qui est une dépense. On enregistre celle-ci, voilà, ça s'ajoute. On peut voir que, est-ce que l'édition, normalement, l'édition fonctionne, ça marche très bien. OK, ça c'est bon pour ça. On va ensuite rajouter donc une autre, alors alimentation. D'accord, je sais pas si le système de couleurs fonctionne ou pas. Donc on enregistre. Bon, ok, c'est bien. On va rajouter d'autres dépenses. Donc on a alimentation, on a logement, on a abonnement. Ok, différents abonnements. Bien. On va au niveau des revenus, ben, on va rajouter salaire. Ok. Donc on a un salaire. Ok, c'est un revenu. Donc on va mettre ça en vert. C'est très bien. Ok, abonnement, alimentation, logement, et on va mettre autre. Allez, on va mettre une autre catégorie. On va mettre autre. Très bien, c'est une dépense et on va mettre ça. Quelle est la couleur? On va mettre ça en jaune-orange. Très bien. Ensuite, alors, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de notre overview? Pas du tout, ce qui est normal. Alors, le budget. Alors, le budget, c'est un budget, on va dire qu'on ne veut pas dépasser. Voilà comment fonctionne cette application apparemment. Alors, ajouter un budget, on va dire pour nos abonnements internet, on ne veut pas dépasser ou autre, on ne veut pas dépasser 100 € pour le mois de mars, ok. Budget créé avec succès, ça marche bien, d'accord. On va rajouter un autre budget pour l'alimentation, on va dire qu'on ne veut pas que ça dépasse 300 € ou dollars. Voilà, donc déjà, ça, c'est nos différents budgets. Bon, après, tout ce qui est logement et autres, ça, on peut rien y faire. Au niveau des transactions, alors, on va rajouter une transaction. Ça, tout ce qui est là, c'est Cursor qui m'a créé ça, d'accord? C'est, bon, Copy Coder m'a créé toute la structure et autres. Bien sûr, il a fallu que je mette un peu, c'est-à-dire je pousse pas mal de choses avec Cursor parce que le code qui a été généré par les fameux fichiers de copy-coder, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas à jour. Alors, la dépense, on va dire dépense, course de la semaine. D'accord, on va dire qu'on a dépensé 50 € en date du hop, on va mettre ça dans alimentation, commerçant, on va mettre Carrefour. Très bien, on enregistre, on va rajouter une autre transaction. Alors, tac, on va ajouter une autre transaction. Description course, voilà. Course début du mois. Pareil, on va dire que on a fait ça à 100 €.
On va antidater ça. On va voir si ça fonctionne bien. Voilà, commerçant, c'est pas trop grave. On va mettre ça. On va mettre chez Auchan. On enregistre ça. D'accord. Donc pour l'instant, on a nos deux transactions dépenses. Alors, on peut les retrouver ici. Alors, alimentation, on les retrouve ici. Et l'autre, qu'est-ce que c'était l'autre? Ah, j'ai non catégorisé. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais la modifier. Alors, normalement, la modification, voilà, ça fonctionne. On va mettre ça dans alimentation. OK. Voilà. Je l'enregistre et maintenant elle est dans alimentation. Vous voyez comment ça fonctionne bien. Les deux se catégorisent là-dessus. On va rajouter une autre dépense. On va dire abonnement téléphone. Voilà. Déjà, c'est pas mal, hein, franchement. Merci copie codeur et merci curseur surtout, qui a corrigé pas mal d'erreurs. Alors, abonnement téléphone. Voilà, tac. Tac, on va mettre ça dans la catégorie abonnement. Ok, on enregistre. Et on va mettre maintenant abonnement box internet. On va voir une autre. Ajouter une transaction. Donc, box internet. On va dire 30 euros, pareil. Abonnement. Ok. Maintenant, on va rajouter notre dépense loyer. Alors, si on regarde, abonnement, donc on a bien là, alimentation, on a là. Maintenant, on va rajouter une transaction logement. Voilà, hop, au niveau de logement. Très bien. Et on va, bien sûr, ajouter la plus importante, on va dire, salaire. On va mettre 1500 euros. Hop. Salaire. Voilà, c'est ma société. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, on a toutes ces informations. Vous voyez, là, c'est toutes les informations, tout ce qu'on a inséré ensemble, les abonnements téléphone et internet, alimentation, les deux différentes courses que l'on a enregistrées, auto, j'ai rien mis, logement, d'accord, 1000 euros, et le salaire, on va dire 1500 euros. À mon avis, je sais pas si je suis à découvert là, déjà. Alors, on regarde maintenant sur Overview, le plus important, est-ce que ça a pris ou non en compte toutes ces informations, ça nous a généré différents tableaux. Waouh, c'est joli, c'est pas mal, d'accord. Alors, revenu 1500 euros, dépenses 1210, je pense que c'est ça, une économie de 290, c'est-à-dire c'est le restant. Historique du solde, bah, c'est hors date d'aujourd'hui, voilà, donc je sais pas comment il nous a fait ce graphique, c'est pas trop grave. Il nous reste 290 euros. Qu'est-ce qui nous, voilà, c'est une belle répartition au niveau du graphique, c'est le logement qui nous consomme la plupart de notre revenu. Alors, résumé des dépenses mensuelles, qu'est-ce qui nous a affiché ça comme ça? Donc, catégorie alimentation. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Alimentation et abonnement. Voilà, il nous a mis les deux catégories où on a enregistré des données. C'est pas mal, hein? Donc, voilà, pas mal. Regardez, pour un budget de 300 euros, en alimentation, j'ai déjà dépensé 150 euros. Et pour tout ce qui est abonnement Internet, budget 100 et dépensé 60. Si on revient sur une transaction, alors on va dire, admettons, abonnement téléphonique, on va le modifier. On a une surfacturation parce qu'on est parti en vacances. Nous, on avait dit on avait une limitation de 100. Si on met par exemple 110 euros, on enregistre. D'accord. Il a bien pris en compte celle-ci. Si on vient ici sur Overview, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris en compte toutes mes dépenses. Si, c'est ça, je crois. Tout à l'heure, on a 1210 ici, je crois que c'est ça. Je sais plus. Mais dans tous les cas, 210 et 1290 et 1506, si c'est ça, ok. Donc là, on avait un budget de 100 et dépensé moins 140. Ça aurait été bien qu'il nous fasse un petit truc. Ouais, c'est ça en fait que je voulais. Bref. Ensuite, on a nos transactions récentes, ok. Toutes nos transactions, d'accord, sur la semaine, abonnement téléphonique, ok, box internet. Et voilà, différents boutons pour ajouter les transactions, créer un budget et autres. Voilà le résultat de ce que nous a fait en fait la fusion de notre design grâce à CopyCoder. Vous voyez, donc franchement, c'est vraiment pas mal.
Ici, ça nous a généré donc différents prompts, c'est les différents prompts que l'on a collés. Voilà. Voilà, pour l'instant, j'ai eu 5 prompts de générés sur 50 et le résultat, il est là. Bien sûr, on remercie surtout Curseur. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que lorsque l'on laisse en fait, j'aurais préféré exécuter moi-même les commandes d'installation, du setup, tout ce qui est, Next.js, Tailwind et autres. Parce que franchement, j'ai eu pas mal de soucis, surtout au niveau des versionning. Donc la version de Tailwind n'était pas la bonne et autres. Donc, est-ce que lorsqu'il nous donne en fait, différentes informations, copy-codeur, est-ce qu'il y a en fait, il regarde, les versions des différents packages ou autres, s'il y a une compatibilité, ou autre, vous voyez? J'aurais préféré tout installer moi-même. Sinon, il m'a bien créé en fait, il m'a vraiment bien créé, toute la structure, budget, catégorie et autres, ça c'est vraiment pas mal. Il m'a créé pas mal de pages aussi, mais bien sûr en statique comme on a vu, c'est vraiment une présentation HTML, hein, c'est juste, ce que fait Copycoder et après c'est vraiment Cursor qui m'a généré tout le code. Cursor m'a aussi beaucoup aidé à corriger, pas mal d'erreurs, surtout au niveau de la structure de Copycoder. Ensuite, tout ce qui était, avec Supabase, pareil, hein, merci Cursor. Il m'a aidé à faire toutes les différentes requêtes, en fait, avec, toutes les différentes requêtes d'API avec avec PostgreSQL de Supabase. D'accord? Celui qui m'a créé tout ça, hein, faut dire ce qui est aussi. Lorsque l'on va, sur Supabase, par exemple, donc comme je prends mon My Project, je vais donc dans mes tables éditeurs et autres et j'avais aussi pas mal de, comment dire? J'avais pas mal de requêtes d'effectuer, voilà, j'ai toutes ces requêtes en fait qui ont été, générées, tout ça, c'est Cursor qui m'a généré cela, j'avais juste à les copier-coller ici au niveau de Supabase pour qu'il me crée, mes tables et autres. Donc je dis encore une fois merci, Cursor. Alors je sais que Cursor aussi fait le boulot, hein, vous lui collez une image, il vous crée quasiment la même structure. Alors c'est ça, voilà, moi j'ai voulu vous présenter, hem, Copycoder. Pour moi, il va un peu plus loin aussi. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est un très bon outil. J'espère que le résultat, vous plaît. J'espère que vous avez aimé cette, vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et autres, hein, d'accord? Ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous et dans tous les cas, je vous dis à merci. Merci beaucoup et à bientôt.